Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission. L'heure est pour Romance. Et Romance aujourd'hui s'intéresse à une forme de caresse classique lors des préliminaires. Une caresse orale aux multiples appellations, quoique très appréciée des hommes. Certains l'appellent pipe, d'autres turlute ou encore pompier, gâterie. Et pour être plus poétique encore, certains parlent de flûte enchantée. Vous l'aurez compris, mesdames, messieurs, tout ça pour parler bien sûr de la fellation. C'est le thème tapis romance de ce jour, dont je débattrai dans un instant avec mon invité. Restez avec nous, il nous dira absolument tout sur comment réussir une bonne fellation, pourquoi faire une fellation. On en débattra dans un instant avec lui. En attendant, on va faire une toute petite pause musicale. On va danser un peu, on va parler amour, sensualité. Pourtant, je t'aime encore, Captain Cœur Blanc. Non, je n'ai pas fait une croix sur toi. Et je n'ai pas su me ressaisir. Mes actes ne font que me contredire. Et je n'ai pas su te retenir. Pourtant je t'aime à la folie. Pourtant je t'aime à la folie. Oh, pourtant je t'aime à la folie. Pourtant je t'aime à la folie. Tu m'as aimé, m'as aidé, consolé, supporté, conseillé. Mais pour toi je suis jamais là. Comment faire pour me racheter? Cette fois-ci je voudrais tout donner en enfer, sur mes péchés. Et au fond je sais que c'est mal. Comment faire pour que tu te calmes? Et au fond, je sais que c'est mal, pardonne-moi. Alors, si vous avez apprécié, mesdames, messieurs, vous allez découvrir avec nous l'homme, l'auteur de ce morceau Cœur Blanc. C'est avec lui qu'on parlera de fellation. C'est mon invité sur Romance aujourd'hui. Cœur Blanc, bonjour. Bonjour Inès, voilà. Comment vous allez? Très bien, super. Pourtant, je t'aime encore. Oui, pourtant je t'aime à la folie. Ou encore, c'est pratiquement la même chose, voilà. Voilà. Et ça parle d'amour, voilà. Sensualité. Vous Oui. êtes amoureux? Non, bref. Oui, voilà, ça dépend. C'est le genre de questions, tu sais jamais quoi répondre en même temps, mais voilà. D'accord, la fellation, c'est le thème dont nous allons débattre aujourd'hui. Mais oui. Vous en raffolez-vous? Tout le monde aime la fellation aujourd'hui. Tous les hommes aiment la fellation aujourd'hui. Il ne faut pas dire directement que je raffole, voilà. D'accord, belle sortie. Alors, on va partir tout de suite Ouais, sur des questions, mais avant ça, vous allez vous présenter. Et bien voilà, moi c'est Cœur Blanc, et d'autres m'appellent Captain Cœur Blanc, mais c'est Cœur Blanc, voilà. Artiste, rappeur, chanteur, signé sous 2 maisons de production, Aton Rodé et Good Frames, Aton Rodé de Nasty Nesta et Good Frames de DSI, tous deux sociétaires du CCC, voilà. N'est-ce pas? Exactement. Un descriptif complet, il faut dire. Complet, voilà, je suis artiste musicien, d'accord? Et à part ça, j'ai d'autres priorités dans la vie. D'accord. Et ça fait un bout de temps que je suis dans la musique. Et voilà, si par exemple vous avez écouté Venza, pourtant je t'aime à la folie, tu n'as pas dit que tu es fort. Voilà, c'est moi. Alors, qu'est-ce qu'une bonne fellation pour vous? Cette question, c'est un tout petit peu difficile d'y répondre, d'accord? Parce que des fois c'est personnel, mais on va y répondre de façon très générale. Okay. Une bonne fellation, déjà c'est la fellation sans les dents. Ah oui. Ah d'accord, on met pas les dents. Ouais. Ça fait mal? C'est un peu comme si on vous grattait en fait. Ah d'accord. Donc du coup, la première étape, c'est la fellation sans les dents. Si vous pouvez arriver à le faire sans les dents, d'accord, ça passe. Maintenant, une bonne fellation, c'est un partage. Parce qu'avant et après tout, c'est un partage. Donc il faut savoir en fait, c'est de quoi est-ce que votre mec il a besoin quand vous lui faites la fellation. Ce n'est pas juste d'aller, de revenir, de pomper comme on le dit, voilà. Non, ce n'est pas ça. Il faut savoir c'est quel endroit qu'il excite, à quel moment il faut redescendre, quand ça monte, pour que ça dure, pour que le plaisir dure beaucoup plus. Voilà. Alors, parlons d'endroits qui excitent ou pas, voilà. Oui.
on va parler des zones les plus sensibles du pénis à stimuler pour emmener l'homme au plaisir, au summum du plaisir. Oui, bien évidemment, c'est là où il y a des détails. Généralement, ce n'est pas la partie la plus sensible de la verge, en fait, c'est le gland, la tête, comme on le dit. Voilà, oui, c'est la plus sensible, tout à fait. Maintenant, en fait, des fois, quand vous êtes en train de faire de la fellation, ça peut ne pas être forcément cette partie-là. Il va falloir en fait que vous descendiez, en fait, que vous engloutissiez un peu le membre, en fait. Du coup, ce n'est pas forcément une seule partie qui devient la partie qui vous excite. Il y a plusieurs parties, mais ça dépend en fait de comment est-ce que vous ressentez la chose sur le moment. Le va-et-vient. Exactement, d'où le va-et-vient, exactement, voilà. D'accord, le va-et-vient qui est très important pour il est les très hommes. Important, il est très important. Au moment de la fellation. Ben oui. D'accord. Alors, vous aimez bien, en tant qu'homme, hein, je parle de façon générale, oui. Regardez lorsqu'on vous fait une fellation. Pourquoi? C'est l'ego? Ego, oui, disons ego, oui, mais en même temps, bon, disons ego, carrément, parce qu'en même temps, ça vous donne un air de domination. C'est vous le patron, elle va, elle revient, tout ça. Et ça fait plaisir en fait. C'est comme ça, vous le prenez bon, en carrément. Fait, personnellement, maintenant je pense que de façon générale, c'est normal de voir qu'enfin, ouais, elle est soumise. C'est un peu ça en fait. Ah d'accord, donc c'est le côté de la soumission que vous voyez en fait dans le fait de faire la fellation, qu'on vous fasse la fellation. Non, pas celui-là. Déjà le côté douceur, le plaisir que ça vous rapporte. D'accord. Maintenant le fait de regarder en fait, c'est... Oui, ben voilà. C'est le mal en fait. C'est le mal dominant en fait. Exactement, le mal dominant. Avec eux. Qui a... Pardon? Le mal avec eux. Oui, exactement, ça, voilà. Le mal dominant, voilà, exactement. D'accord. Alors, on va parler actuellement du rôle de la menthe, des glaçons ou encore du chocolat, du whisky dans la fellation. Parce qu'il y a certains hommes qui aiment bien quand on ajoute ces petits ingrédients. Exactement. Lequel est préférable, d'accord, lequel est mieux et comment est-ce que ça s'utilise? Bon. Je n'ai pas dit lequel vous préférez. Lequel je préfère, bon, on va partir directement sur les glaçons en fait. Pourquoi? Déjà, c'est frais, d'accord? Mélangé parce que le glaçon il est dans la bouche forcément, d'accord? Elle suce le glaçon. Donc à la fois, c'est frais et c'est chaud. Donc du coup, quand elle attaque, on a cette double sensation. Oui, c'est une double sensation en fait. C'est frais, mais en même temps, tu sens la chaleur qui va, qui vient. Du coup, je ne sais pas comment expliquer. Mais avis à vous déjà, mesdames, utilisez le glaçon. Voilà. Non, le glaçon, c'est super top. D'accord. La menthe, ouais, c'est cool parce qu'à un moment, ça te permet en fait de rester encore plus... Ouais, la fraîcheur, tout ça, parce que ça pique un tout petit peu. La fraîcheur, vous connaissez le goût de la menthe dans la bouche. Donc du coup, c'est la même chose. Du coup, ça vous permet de pouvoir durer plus longtemps en fait quand vous passez à l'acte. Voilà. Alors, on va répondre maintenant à la question 2. Comment réussir une fellation inoubliable? Vous êtes un homme, vous saurez mieux y répondre que n'importe qui. Une fellation inoubliable, et je le reprends encore, c'est un partage. Parce que en fait, quand vous faites la fellation, il faut savoir exactement c'est quoi qui fait plaisir à votre homme. Donc, quand vous y allez, déjà, mettez-y tout votre cœur. Faut pas faire chichi en fait. Faut pas faire genre ouais, non. Allez-y à fond. Allez-y à fond. Il va falloir savoir, comment dirais-je, tenir le membre, d'accord? Savoir quand lâcher, savoir quand est-ce que vous deviez aller jusqu'au fond, c'est-à-dire avaler, quand est-ce que vous devez revenir, quand est-ce que vous devriez prendre soin en fait de la tête, du gland, voilà. Quand est-ce que vous devez aller au pourtour. Il y a certaines, elles vont jusqu'à tâter les testicules, voilà. Tout ça, ça fait partie de la fellation. Donc il y a tout ceci. Après ça, il y a les filles, à un moment, on aime bien quand même qu'elles nous branlent parfois. Voilà. Toujours le va-et-vient. Exactement. Ça prend plus de temps, c'est les préliminaires, on prend tout le temps, voilà. Avec du lubrifiant ou sans. De toutes les façons, il y a les lèvres qui font déjà le travail de lubrification, donc du coup, ça passe. Maintenant, pour aller jusqu'à l'extrême, il y a des hommes qui aiment aller effectivement jusqu'à l'extrême, jusqu'au point mort en fait, jusqu'à ce qu'ils éjaculent, voilà. Et quand ils éjaculent, ils n'aiment pas en fait que ça se gaspille pour parler en griffe comme ça.
Donc il faut que la femme avale. En gros, voilà. D'accord. Est-ce que ce n'est pas, je sais pas, quel plaisir vous trouvez? Parce que ça se gaspille même quand l'homme fait éjaculer dans le vagin de la femme. Après, elle va faire une toilette. C'est comme quand c'est dans un préservatif. Mais dans quel plaisir vous éprouvez en fait? Est-ce que pendant une fellation, après une fellation, la femme avale le sperme de l'homme? Eh bien, ça fait partie des choses inexplicables en fait. C'est de la sensation. C'est de la sensation, on ne sait pas en fait. Jusqu'au moment où on ne vous l'a jamais fait, vous ne le savez pas. Vous vous dites, ouais, c'est sale, c'est machin, machin. Et un détail aussi, en tant qu'homme et en tant que femme, la fellation, il faut savoir, quand le mec vient chez vous, il faut quand même vous dire... non, quand la meuf elle vient chez vous, quand la fille elle vient chez vous, il faut quand même être au minimum présentable et propre en bas, en fait. Voilà. Tout ça, ça fait partie en fait d'une bonne fellation. Donc, pour revenir à la question, qu'est-ce qui en fait... C'est quoi le plaisir en fait qu'on ressent? Ça, je ne peux pas l'expliquer. C'est quelque chose extrêmement inexplicable. C'est une sensation toute particulière. Et ça, c'est juste au moment où on vous le fait pour la première fois, vous vous rendez compte que waouh, c'est un truc que je ne devrais pas rater. Je vois que vous poussez les hommes à demander aux femmes à avaler le sperme. Ah non, mais chacun avec ses limites. D'accord. Chacun avec ses limites. Donc, soit vous prenez pas. Voilà. Voilà. Mesdames, Messieurs, vous aurez compris, on parlait à l'instant de la fellation avec Captain Cœur Blanc. Merci. Merci. Vous avez tout dit, j'espère. Oui, pratiquement. Tout est passé. Une dernière question, pour finir quand même, assez personnelle. La dernière fois, vous avez bénéficié, vous avez eu droit à une fellation. Voilà. Ah, je crois que ça remonte à longtemps. Ah, que vous avez droit à une fellation? Oui, longtemps. Je suis en abstinence actuellement. Il le dit, il est en abstinence, oui. Peut-être vrai, peut-être faux. Mais par contre, chez vous, j'espère que vous avez eu beaucoup de plaisir à écouter tout ceci et que vous allez l'appliquer assidûment. Revenez nous donner les résultats. Ce serait un plaisir pour nous de les partager. Voilà, Captain Cœur Blanc, merci beaucoup. Et oui, c'est moi qui vous remercie. Super. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour Romance de ce jour. Ça a été un grand plaisir pour nous. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve vendredi prochain. Ciao, ciao.